Bonjour messieurs, dames, bienvenue au Moulin Marion. Donc l'homme au XVIe siècle a creusé un canal d'amener d'eau pour la roue de 800 mètres de long de façon à capter l'eau 800 mètres plus haut dans la rivière pour avoir cette dénivellation de 7 mètres. Donc la roue fait 5 mètres 40, 44 OG. L'eau arrive au-dessus, on a environ une chute de 7 mètres. Donc en 1850, l'Almenier va construire un moulin sur 4 niveaux pour pouvoir transformer la mouture en farine et en sous-produits animaux. Et là, vous êtes dans la pièce qu'on appelle la rotonde. C'est l'endroit où il y a toute la mécanique, tous les pignons, toutes les roues, les engrenages. On aperçoit, première roue dentée, on s'en appelle ça le grand rouet. Donc c'est lui qui va transmettre toute la force de la roue à eau qui est derrière le mur à la mécanique du moulin. Donc au-dessus, on a les meules, la mouture arrive dans ce conduit et au passage, comme la courroie tourne tout le temps, et elle va jusqu'au dernier étage, elle fait environ une quinzaine de mètres à monter et à descendre. Donc on a 30 mètres de courroie qui se balade sur tous les étages et tous les 10 cm vous avez un gobelet qui attrape la mouture de la meule pour la monter au dernier étage dans une chambre à mouture. C'est un moulin qui n'a pas fonctionné depuis 1905, donc plus d'un siècle. C'est une chance de l'avoir encore. Merci au propriétaire de l'avoir conservé et de ne pas l'avoir transformé en immobilier. Donc vous voyez la force de l'eau, ce que ça peut faire, c'est quand même puissant. Donc là on n'a pas beaucoup d'eau, il n'en faut pas plus parce que sinon la mécanique va s'affoler, ça va aller trop vite. Avec le débit, oui, alors, normalement la roue doit faire 5 tours minutes. Là on va monter au dernier étage directement pour suivre la mouture. Donc vous entendez les différents bruits aux différents étages, donc le meunier doit être à l'écoute de ça, il doit faire travailler ses sens, regarder, écouter, sentir, toucher. Donc là la mouture arrive donc dans ce tuyau en bois, dans ce boisseau. Elle arrive ici à droite, tombe dans la chambre, ça permet à la mouture de refroidir, de se détendre. Et toujours la roue du moulin fait tourner un râteau dans la chambre à mouture pour repousser la mouture à l'autre extrémité. On est parti de la meule avec la mouture par la chaîne à godet, on arrive ici, c'est de la mouture, c'est le grain broyé. Et à partir de là, on va avoir de la farine. Donc là, la mouture, le bec arrive dans le milieu du panier. Et là, dans la mouture, tout ce qui est fin, tout ce qui est l'amande du grain de blé écrasé en poudre, va traverser la toile de soie. Et donc on aura de la farine la plus blanche, ici, très fine, très douce, de la soie. L'être humain utilise beaucoup d'eau. On a moins d'eau dans nos cours d'eau. On est limité dans la quantité d'eau à utiliser. On ne peut pas dompter la nature. La nature est très puissante. Mais on peut essayer de réguler, de l'apprivoiser, de la comprendre et de vivre avec. La chaufferette du meunier. Ça me plaît. Qui veut l'essayer?